Ibrahim Traoré, 36 ans. Mamadi Doumbouya, 44 ans. Deux jeunes présidents de deux pays en Afrique. Mais si je te pose la question, entre ces deux présidents, qui t'inspire le plus? J'attends ta réponse dans les commentaires. Mais je peux deviner un peu ton choix dans les commentaires. Entre ces deux présidents, l'un de la Guinée et l'autre du Burkina Faso, pourquoi est-ce que je dis que ces deux personnes sont opposées? Pourquoi je dis que Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya semblent avoir des idées contradictoires ou bien des idées qui ne semblent pas matcher ensemble? Tout récemment, en Guinée, on a eu une dissolution parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de remaniement ministériel, mais je me suis rendu compte que c'était une dissolution du gouvernement. Parce qu'il faut bien différencier dissolution avec remaniement. Lorsqu'on dissout complètement un gouvernement, ça veut dire que quelque chose s'est mal passé. Et quand d'un côté, on voit Ibrahim Traoré qui fait des sorties, qui fait des discours, on a encore vu son interview avec Alain Foucault, on a vu également son discours devant les forces vives du Burkina Faso, où il a un discours africain, où il a un discours panafricain. On te dit clairement ici que Ibrahim Traoré est certainement que l'homme, ou bien le jeune homme que beaucoup de jeunes Africains attendaient. C'est vrai que la Guinée n'a pas un conflit ouvert avec les terroristes, un peu comme le Burkina Faso. Donc on ne peut pas dire que ces deux présidents ont la même situation politique à gérer. Mais il faut dire cela que lorsque Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir après le coup d'État contre Alpha Condé, on s'était dit qu'effectivement il devait, un peu comme les pays du Sahel, voilà, être un peu contre la dictature française, essayer de mettre en place des stratégies pour que la Guinée puisse avancer. Mais il en demeure qu'on attendait un peu plus de Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, quand tu écoutes ce que se passe en Guinée, pas internet, explosion de gaz, prix cher, on se demande bien, est-ce que Mamadi Doumbouya est réellement en train de faire le travail qu'il faut en Guinée? Et de l'autre côté, on voit Ibrahim Traoré. Donc, toute sa sortie est un appel à la jeunesse africaine, est un appel au réveil de la jeunesse africaine. Ibrahim Traoré est en train d'abattre un travail exceptionnel en Afrique. Il est en train d'abattre un travail exceptionnel non seulement pour son peuple, mais également pour toute l'Afrique. Vous savez, quand une personne décide de ne pas prendre son salaire de président de la République, de ne pas payer les députés, c'est-à-dire les députés touchent que les indemnités de session, quand un pays comme la République démocratique du Congo, un député touche 21 $, et j'apprends même que ça va passer à 33 000 $, on se demande bien, est-ce que ces gens-là travaillent réellement pour le peuple? Je connaissais une personne, j'ai un ami qui, ici en Europe, qui s'est présenté comme député au Congo, et quand il parlait, c'était uniquement parce que le salaire était de 21 $. Donc le gars voulait être député parce qu'il voulait gagner les 21 000 $. Donc il n'avait même pas l'intention d'être député pour son peuple. Donc vous comprenez cela que lorsque le salaire est important dans certains postes ministériels ou même dans certains postes au niveau de la fonction publique par exemple, les personnes peuvent vouloir prendre ces postes-là à cause du salaire et non parce qu'ils veulent travailler pour le peuple. Et donc, ce que par exemple Ibrahim Traoré a fait au Burkina Faso en réduisant les salaires de tous les fonctionnaires, c'est un élément qui a permis effectivement ici de s'assurer que ceux qui sont là vont réellement travailler pour leur patrie. On sait tous qu'en Guinée, c'est pas ce qui s'est fait. Dans tous les cas, Mamadi Doumbouya n'a pas mis en place des stratégies pour réduire les salaires de quelconque fonctionnaire d'État ou bien de réduire les dépenses publiques pour permettre à ce que le pays puisse être développé ou qu'on puisse investir dans certaines infrastructures qui vont permettre de développer le pays. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question au niveau de la Guinée, est-ce que Mamadi Doumbouya va organiser des élections en décembre 2024? Aujourd'hui, on se rend compte que Mamadi Doumbouya est flou. Vous savez, c'est juste qu'en lui, on ne voit pas un Ibrahim Traoré. En Mamadi Doumbouya, on ne voit pas quelqu'un qui veut apporter quelque chose de concret pour la Guinée. Ça ne se ressent pas. Au contraire, on ne voit qu'il n'y a que des difficultés, il n'y a que des problèmes. En Guinée, ça n'avance pas. Alors que qu'on voit Ibrahim Traoré, un peuple est prêt à souffrir pour lui. Lui me le dit clairement que ça va être dur, mais quand on voit tout ce qu'il fait, on se rend compte qu'il donne envie d'être suivi. Il donne envie au peuple de le suivre. C'est ça Ibrahim Traoré. Parce qu'il est dans une démarche patriotique, dans une démarche de libération, dans une démarche de faire ce que son pays puisse se développer, qu'on a envie de le suivre. Toute population aura envie de suivre un tel président. Alors que Mamadi Doumbouya en Guinée, ce n'est pas le cas. Il est en train de créer une misère totale dans ce pays. Et je me dis que bientôt, les Guinéens risquent encore de remonter dans les rues pour chasser un militaire au pouvoir. Et quand un militaire est au pouvoir, il faut le dire cela que pour qu'il quitte le pouvoir, ça devient très compliqué. Parce qu'il a l'armée avec lui. Sauf si l'armée
un moment donné n'est plus avec lui, c'est en ce moment qu'il peut perdre le pouvoir. Quand on essaie encore d'examiner l'idéologie de ces deux présidents, donc l'idéologie de Ibrahim Traoré et celui de Mamadi Doumbouya, on se rend compte rapidement que, bien sûr, Ibrahim Traoré est un descendant de Thomas Sankara. Lui, il pense réellement que l'Afrique, pour se développer, a besoin non seulement de sa souveraineté, mais il n'y a que les Africains qui peuvent développer l'Afrique. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré est certain qu'il ne peut pas compter sur une aide étrangère ou bien sur des aides des pays comme la Chine ou d'autres grands pays développés pour pouvoir se développer. Ibrahim Traoré est certain de cela. Alors qu'on voit un pays comme Mamadi Doumbouya ne le dit pas clairement ici. Vous savez, la bauxite encore de la Guinée est encore exploitée par ces grandes multinationales où ils importent, ils prennent la bauxite de la Guinée qui vont en Chine, qui vont aux États-Unis. On ne sait même pas en quelle quantité, c'est quand ça arrive là qu'on donne les quantités. Donc en fait, il y a toute cette exploitation là qui continue en Guinée. Donc on s'est dit aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'a pas pris des décisions fermes. On comprend ça que Mamadi Doumbouya n'a pas pris des décisions claires pour que les matières premières de la Guinée ne sont plus exploitées par les Chinois par exemple de manière abusive, qu'on soit sûr que ces matières premières sont vendues à leur prix réel pour que la Guinée puisse en profiter de cela, pour que le peuple guinéen puisse en profiter des bénéfices de ces ressources-là dans leur vie quotidienne. Donc, ici, on peut voir clairement que Mamadi Doumbouya est en train de foutre de la merde en Guinée. Il est vraiment en train de foutre de la merde en Guinée. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de Guinéens pensaient que ce monsieur devait apporter quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ibrahim Traoré, quant à lui, prend des décisions fortes, prend des décisions stratégiques avec ses compères, avec ses collègues, avec ses collaborateurs. Il réfléchit sur des plans stratégiques, il réfléchit sur des techniques, sur des méthodes, comment il peut faire pour être sûr de reprendre le pays, de reprendre la souveraineté de le pays, de reprendre leur avenir en main. Et donc, ils ont mis en place des commissions de projet pour s'assurer effectivement que eux-mêmes, ils doivent tabler sur ce qu'ils doivent faire dans le futur. Ils ont vite compris que les Occidentaux ne pourront rien les apporter et du coup, ils ont accepté d'intérioriser leur développement économique. Et aujourd'hui, on ne peut que les saluer, on ne peut que les féliciter, on ne peut que les encourager, on ne peut être que derrière eux pour qu'ils puissent vraiment atteindre l'objectif visé. Et c'est ça qu'on peut attendre d'eux. Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya sont deux jeunes présidents africains. Donc, normalement, aujourd'hui, la jeunesse veut autre chose. La jeunesse aujourd'hui africaine, il faut le dire ici là, ne pense peu comme nos vieux. C'est pour ça qu'il dit souvent que nos pays africains ont besoin des jeunes présidents. Vous savez, nous, la jeune génération aujourd'hui, d'une trentaine d'années, on a une autre vision, on a une autre manière de voir les choses. On sait effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir émanciper nos pays. On connaît la méthode, on sait comment s'organiser, on sait comment travailler. Et donc les peuples africains doivent accepter de laisser les jeunes présidents au pouvoir. Donc si tu es un jeune africain, si tu écoutes ces vidéos, si tu regardes ces vidéos, vote la jeunesse, votez la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, toi, moi, on est empreint de liberté, on est empreint d'une nouvelle vision. On sait qu'on a la capacité de pouvoir développer nos pays. Donc, encourager les jeunes également en tête des pays africains permettrait effectivement une révolution en Afrique. Et je pense que tous les peuples africains seront gagnants derrière. Tous les peuples africains. Donc il est temps pour nous aujourd'hui, jeunesse africaine, de se réveiller, de suivre des jeunes comme Ibrahim Traoré, de suivre les pas, d'éveiller nos consciences, de parler à nos parents, de parler également à nos jeunes frères pour les expliquer qu'aujourd'hui l'Afrique est en train d'aller dans une nouvelle ère, dans une nouvelle histoire. Les choses ne seront pas faciles, ce ne seront pas évidentes, mais on peut arriver si c'est qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble. Et je pense que le réveil sera bientôt. Le réveil sera très très bientôt. Ciao.